Voici arrivé. Je ne sais pas si ça marche, mais voici arrivé à la fin, Pascal. Oui. Moi, je voulais simplement faire une confidence à Ladinin. Je me suis renseigné et j'ai demandé s'il suffisait d'avoir travaillé pour Bernard Arnault pour devenir président de Nexity. On m'a dit non, il y a d'autres qualités également. Ah, zut. Je suis un peu déçu. Non, mais comme j'ai beaucoup déjà changé les chaises, il faut tout faire quand on est président. Oui. Je voudrais faire, si ça vous embête pas, Pascal, un appel à témoins. Ah. Non, c'est pas pour une voiture qui est en double fil, mais une femme a disparu. Et je dois dire que la famille de Mecca Brunel n'a plus aucune nouvelle d'elle depuis 2 jours, alors qu'elle avait gagné le droit de s'enfermer dans un studio avec Vianney. Elle n'a pas réapparu, ni au bureau, ni chez elle. Oui. Ah. Si vous la voyez, si vous voyez Vianney, dites-lui de la rendre. Jessina en a besoin. Oui. Et qu'elle ne compose pas des chansons jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'elle Oui. a d'autres missions. Ses collaborateurs sont inquiets, sa famille également. Oui, mais on est très preneur de l'enregistrement quand même. Hein. Bravo en tout cas. Non, c'est d'une autre femme dont je veux parler, une autre femme remarquable. Elle est franco-américaine, un peu comme une Ibaï depuis Christophe Cuvillier. Elle a grandi à Apt. Je suis désolé, Madame la Ministre, mais c'est d'une des seules villes où hier il a gelé dans la nuit. Et quand on se préoccupe de la transition écologique et du réchauffement climatique, c'est un peu paradoxal. Vous êtes bilingue, diplômé de London LSE, si je me rappelle bien, de la Kennedy School de Harvard. Et ça vous a permis d'avoir votre page dans le New York Times, ce qui, comme vous le savez, est le début d'une citation par Pascal Bonnefille dans Imo Week. C'est juste l'antichambre. Oui. C'est un problème de tirage, un problème de notoriété, un problème de célébrité. Et puis, si vous n'êtes resté que 3 jours député, c'est pour une raison très simple, c'est que le jour de l'été 2017, 3 jours après que vous ayez été élu, en battant l'héritier de Marion Maréchal Le Pen, ce qui est quand même remarquable et dont toute la République et la démocratie pourraient vous être gré et pourraient vous applaudir ce soir pour cela. Absolument. Vous êtes devenu ministre. Alors, évidemment, il y a eu quelques conséquences depuis que vous êtes devenu ministre. Philippe Journow a dû vendre sa collection de Ferrari et Laurent Dumas sa Rolls pour faire tous les deux du vélo. Ça les a changés. Mais c'est très sain. Oui. Je précise d'ailleurs que si vous n'êtes resté que 3 jours député, c'est pas parce que vous êtes candidate à la mairie de Paris. Non, là, de ce point de vue-là, la République En Marche a déjà fait le plein. Et donc, ce n'est pas pour cela. Donc, je disais que Philippe Journow avait vendu sa collection Ferrari et depuis que votre action se développe, Angélique de Rouget ne porte plus que des robes en papier recyclées. C'est également la raison pour laquelle Zivkovic et Poitrinal ne construisent plus en ciment et en béton, mais en bois. C'est largement grâce à vous qu'ils ont lancé leur opération. En tout cas, je voulais simplement dire, avant de vous demander de venir nous rejoindre, que vous aimez la Méditerranée, Zidane et les Calanques, et que vous devez être, de ce point de vue-là, une femme remarquable, que les Américains pensent que vous êtes la ministre de la mode, que vous avez parlé à toute la France du zéro déchet, de la fin du gaspillage, de l'économie circulaire, des circuits courts, que votre loi, que tout le monde disait perdue, a été un coup de tonnerre et qu'elle a passé la CMP sans repasser devant les vieux messieurs du Sénat, que donc c'est assez extraordinaire et que c'est normal que pour nous parler de cette France future, de cet avenir du monde, après Nicolas Sarkozy, après Tony Estanguet, Madame la Ministre, puisque vous tenez à ce qu'on vous appelle Madame la Ministre, Madame la Ministre Brune-Poirson, vous nous parliez et vous nous disiez quelques mots et que vous receviez la pierre d'or. Et pour recevoir cette pierre d'or, nous allons appeler Emmanuel Schroeder et Stéphane Guillautionnet. Catella. À défaut d'Esquimaux d'or, on voudrait vous remettre la pierre d'or du film le plus... Hein? C'est-à-dire que c'est compliqué parce que, comme l'année dernière, on avait compris que le message avait été assez bien perçu. Il a fallu qu'on se creuse un peu la tête. C'est pas toujours très facile puisqu'il faut sortir du cadre. Et sortir du cadre comporte toujours un certain nombre de risques. Mais comme on a l'habitude de le dire, même à l'intérieur de chez nous, on ne peut improviser que dès lors qu'on connaît bien une partition. Et c'est vrai qu'on s'y emploie au quotidien. Et s'il faut fêter des anniversaires, c'est clair que nous avons fêté également un peu plus de 20 ans d'existence. Et il y a beaucoup de gens que je vois dans cette salle, d'autres qui ne sont pas là, d'autres qui ne sont plus là, d'autres qui vont peut-être arriver, et sans lesquels tout ceci n'aurait pas été possible. Et puis également, Pascal, pour dire un mot, lorsque je vois aujourd'hui tous les lauréats, je me dis que par rapport à l'origine, il y a aujourd'hui une vraie intégration d'un certain nombre de choses, puisqu'on a à la fois des gens qui font de la culture, on a à la fois des gens qui font des immeubles en bois, on a à la fois des gens qui nous ont appris notre métier, donc il y a des gens qui font des immeubles en bois. Donc on a une diversité qui est assez importante dans notre
métier et je trouve que c'est ça qui est agréable, c'est ça qui est sympathique. Et depuis plus de 35 ans que j'ai la chance d'exercer, je m'aperçois que la route qui a été accomplie est assez forte. Et que c'est clair qu'aujourd'hui, sans vous tous ici présents et sans votre tolérance et votre bienveillance à notre égard, nous n'aurions pas pu réussir tout ce qu'on a pu faire. Merci à vous. Bravo, sans le professionnalisme aussi. Emmanuel. Alors un petit mot rapide, parce qu'effectivement le temps presse. Oui. D'abord, merci à IMOWeek et à Pascal et son équipe. On essaye d'être décalé. En fait, on vise la pierre d'or du film le plus décalé. Oui. Moi, j'aime bien Bambino. Voilà, parce que là, je sais pas, peut-être qu'il y aura une année avec une pierre d'or du film décalé, on verra. C'est pas une mauvaise idée. Un deuxième merci au marché. Je pense qu'on ne l'a pas souligné ce soir. C'est un marché mondialement où il y a eu 800 milliards d'investis dans l'immobilier commercial, enfin l'immobilier d'entreprise dans le monde, qui est un record absolu. Et je crois qu'il faut le souligner aussi, pour la première fois depuis qu'on tient des statistiques, Paris arrive en première place des sites d'investissement. Je crois qu'on peut applaudir Paris. On peut applaudir collectivement la place. Avant New York, avant Los Angeles, avant Londres. Et oui, grâce à vous tous dans la salle, donc merci à vous également. Et puis un troisième merci aux équipes de Catella qui ont fait un parcours remarquable en 2019, grâce aussi à ce marché et à vous. Aux équipes d'investissement qui ont battu leur record, bien évidemment. Au logement, qui a fait un repositionnement magnifique avec Claude Kella. L'expertise, qui a aussi battu ce record, grâce à Jeff et son équipe. Et puis, nos nouveaux-nés récents, puisque, en fait, comme on l'avait dit l'année dernière, on s'est un peu lancé dans la logistique en promotion. On a livré nos 2 premières opérations. D'ailleurs, pour Groupama, il y a quelques... Enfin, on est en train de les livrer. C'est pas encore tout à fait livré, mais ça va venir. Mais enfin, c'est à cause des grèves. On les a vendus, hein, Eric. Et puis, on est en train d'en fabriquer 3 autres. Et puis, dernier né, on a lancé très récemment une structure d'investment management purement hôtel, avec des pure players. Et depuis quelques mois, ils sont avec nous, ils sont très prometteurs. Ils ont fait un beau deal cette année. Ils vont en faire d'autres, cette année en 2019 et d'autres l'année prochaine. Donc, on leur souhaite également beaucoup de bonne chance. Voilà. Bravo à vous deux. On vous applaudit très fort. Et cher Marc-Antoine, on vous rend le micro et nous appelons donc la pierre d'or du jury que vous nous avez un petit peu dévoilée. Un petit peu dévoilée, mais enfin, certaines personnes s'étaient rendues compte de l'arrivée de Brune-Poisson. Un petit Madame peu. la ministre, si Madame vous voulez bien la nous ministre. rejoindre. Alors, La chance. on va vous remettre cette belle pierre d'or du jury. Bravo. Et alors, juste un tout petit mot avant que vous parliez, parce que je suis atrocement bavard, Madame la ministre, vous l'avez remarqué? Non, pas du tout. Mais moi, j'ai eu un coup de cœur au Sénat. Vous savez que le Sénat, c'est un endroit où on a rarement des coups de cœur, il faut l'avouer, même si c'est beau le palais du Luxembourg, mais enfin bon. Oui, c'est vrai que je pourrais. Ah oui, j'en rêve, un mandat. Enfin bon. Et un sénateur, nous n'allons pas dire son nom, vous appelle Madame le ministre ostensiblement, très ostensiblement même, et il voulait bien vous appeler cher ami, mais pas Madame la ministre. Et vous avez, avec beaucoup de force et en même temps de simplicité, vous lui avez rappelé qu'il faut dire Madame la ministre et qu'aujourd'hui, c'est une simplicité, c'est une évidence. Et je voulais, pour cela, vous en remercier beaucoup. Voilà, pardon. Et je vous laisse. Oui. Oui. Et au Forum Immo Parité, on en reparlera en juin. Et moi, du coup, j'en profite pour vous remercier parce qu'on m'a dit que le monde de l'immobilier était un monde très masculin. Et je dois dire, quand je vois cette scène ici, bah oui. C'est vrai, il y a encore un peu plus d'hommes, mais il y a un vrai effort, je le sais, qui est fait. J'ai aussi des amis IES qui travaillent dans le secteur de l'immobilier et je sais combien ce secteur est en train de changer aussi, donc je crois qu'on peut applaudir les femmes qui sont sur scène ici aujourd'hui. Et les hommes, bien sûr, ils n'empêchent. Enfin, je suis pas venue là pour vous faire un discours féministe, loin de là, mais bien plutôt d'abord pour vous remercier. Je dois dire que j'avais un peu hâte de cette fin de journée, parce que souvent, je me fais plutôt soit engueuler, soit ça m'arrive aussi parfois un peu, oui, je le dis, puisque vous l'avez dit en introduction, d'engueuler aussi certaines personnes. Donc merci beaucoup, ça m'arrive relativement rarement de recevoir un prix.
et encore moins au nom du gouvernement, d'être véritablement remercié pour le travail qu'on fait sur l'écologie. En tout cas, permettez-moi de le prendre comme ça, et merci beaucoup. Alors vous avez la tête dans les étoiles, les mains dans les milliards. Moi, je dois dire que j'ai passé beaucoup la tête au sol et les mains dans la glaise. Mais je dois dire que ça me satisfait tout à fait. Parce qu'en fait, moi, je travaille de l'autre côté, sur l'autre côté du secteur économique que vous portez. Et d'ailleurs, bravo pour cette performance exceptionnelle. Comme je fais un peu de politique, je vais vous dire que je me sens en partie responsable de ça. Vous savez, la baisse du chômage, les investisseurs étrangers, tout ça, c'est aussi un peu le travail du gouvernement. Mais surtout, d'abord, bravo à vous. Alors, je ne suis pas là pour vous faire une leçon de morale, encore moins là pour vous culpabiliser, d'autant qu'en plus, on a beaucoup avancé ensemble, mais pour vous dire quand même que dans votre secteur, à vous tout seul, vous êtes responsable de plus de 70% des déchets qui sont produits en France. Ah, c'est pas très sympa. Désolée, je vous avais dit qu'à un moment ou à un autre, j'allais dire des choses moins sympas, mais ce qui est très bien, c'est que vous avez décidé, on a décidé ensemble, surtout, on a décidé ensemble, parce que moi, c'est l'écologie à laquelle je crois, c'est vraiment l'écologie du rassemblement. Et là, je me dis, mince, ça me rappelle un autre mot, ce mot rassemblement, mais en tout cas, c'est l'écologie du collectif. Vous voyez, on a toujours des pensées un peu mal placées parfois, mais en tout cas, c'est vraiment cette écologie du collectif qu'on porte et qu'on a porté ensemble. Parce que dans tout ce que vous construisez là derrière, bien sûr, c'est très vert et bravo, pas toujours suffisamment, mais en grande partie, en tout cas, je vois combien votre secteur l'a porté et porte cette préoccupation-là à bras-le-corps. Mais de l'autre côté, il y a aussi, qu'est-ce qu'on fait de ces déchets, de ces montagnes de déchets? Moi, quand je me pose cette question-là, je me promène parfois en France, et ce qui me choque par rapport à quand j'ai grandi, vous l'avez dit, monsieur le secrétaire général, notamment à Apt, et dans ce coin-là de France qui est particulièrement beau, il y a de plus en plus de déchets sauvages, de dépôts sauvages. Vous allez me dire, ce n'est pas votre responsabilité. Mais un peu quand même tout ça. Et même globalement, en France, regardons les chiffres, il n'y a que 54% des déchets du bâtiment qui sont recyclés ou même réutilisés. Que 54%. Quand vous regardez les moquettes, par exemple, c'est 2%. C'est-à-dire que chaque année, on jette, mais quand je dis on jette, on met au fond d'un trou l'équivalent de Paris-Marseille, aller-retour, de longueur de moquette. C'est ça la réalité. Pensez-y, pensez-y. Quand on parle du verre plat aussi, par exemple, moi j'ai habité en Inde et j'ai vu des endroits entiers être détruits parce qu'on allait chercher du sable pour fabriquer du verre. En France, on ne recycle que 3% du verre plat, les vitres. Que 3%. Il faut que ça change. Il faut que ça change aussi parce que j'ai beaucoup entendu parler, bien sûr, de projets bancaires, de projets d'investissement. Mais les bâtiments, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, les bâtiments, c'est une banque de matériaux qu'il faut pouvoir réutiliser. Tout ça, c'est de la créativité, des emplois locaux non délocalisables. Et ce qu'on veut faire à travers ce projet de loi anti-gaspillage, je vais juste du coup faire une petite digression, le gaspillage, c'est quand même la caractéristique numéro 1 de notre économie. Le capitalisme du XXe siècle, il s'est fondé sur le gaspillage comme actif. C'était l'actif du XXe siècle. Il faut qu'aujourd'hui, ça change. Et comment? Moi, je vous ai dit, j'étais très triviale, hein, j'ai les mains dans la glaise. Très concrètement, comment est-ce qu'on veut faire ça dans cette loi anti-gaspillage? Ça n'a pas été facile au début. Hein. Je ne vous cache pas qu'avec certains des acteurs de votre secteur, on s'est un peu pris la tête, pour dire les choses gentiment. Mais on a avancé ensemble collectivement. Parce qu'au départ, quand j'ai parlé de créer par exemple une filière pollueur-payeur dans le secteur du bâtiment, je sais que ça a fait beaucoup grincer des dents. On m'a dit, mais tout fonctionne déjà suffisamment bien, mais pourquoi est-ce que vous voulez faire ça? C'est encore l'État qui vient de se mêler de ce qui ne le regarde pas. Et puis finalement, j'ai dit, faites-vous, proposez-nous quelque chose, et rien de vraiment convaincant a été proposé. Et donc on s'est mis d'accord, malgré tout, sur une filière pollueur-payeur. Alors le mot est mauvais, c'est plutôt une filière de responsabilité élargie de producteurs. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de partager la responsabilité.
c'est de se dire que les entreprises, ensemble, elles vont mettre un peu d'argent dans un éco-organisme qu'on va créer ensemble, dans un éco-organisme qui va être chargé de gérer non seulement la fin de vie des déchets, mais aussi la façon dont on peut concevoir des bâtiments, concevoir des matériaux de façon beaucoup plus durable pour qu'ils soient plus facilement réutilisables. Et tout ça, cette filière-là, elle aura comme responsabilité d'impulser l'innovation, la créativité, le recyclage, la réutilisation des matériaux, une façon différente de penser les choses. Et pareil aussi sur tout le territoire français, on va le mailler de déchetterie. Ça ne fait peut-être pas rêver, mais je peux vous dire que ça changera les choses. On est envahis, nos campagnes elles sont envahies de déchets. Donc ce qu'on veut faire aussi, je vous parle des artisans, ça vous paraît peut-être un peu loin, mais ce sont ceux qui travaillent aussi derrière beaucoup de vos projets. On va leur proposer, leur laisser la possibilité de déposer gratuitement les déchets de leur chantier. Parce qu'avant, ils devaient faire souvent énormément de kilomètres pour le faire, et il n'y avait pas suffisamment de déchetterie. Alors ils le laissaient dans la nature. Aujourd'hui, ils vont y avoir accès gratuitement et on va augmenter le nombre de maillages de toutes ces déchetteries. Alors je ne vais pas vous ennuyer avec encore beaucoup de mesures de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui vient à l'instant, ou qui sera presque votée. J'attends le résultat demain. Je ne vais pas vous ennuyer avec tout ça, mais peut-être pour conclure, vous dire un mot, c'est que vous avez une responsabilité qui est plus importante que toute. Moi, je considère que vous êtes porteur, et j'ose le mot, de la beauté de la France. Vous êtes porteur de ça. Parce que votre secteur est celui qui modèle, qui façonne nos villes, qui façonne aussi beaucoup de nos campagnes, beaucoup de nos terroirs et nos territoires français. Il faut qu'ensemble, on arrive à faire en sorte que cette beauté-là, elle aille jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire en préservant, bien sûr, les ressources, la nature, en luttant contre tous ces déchets qu'on retrouve encore trop souvent dans la nature et contre la façon dont on construit nos bâtiments, dont on les pense de façon encore pas suffisamment circulaire. Et donc vous êtes porteur de cette beauté-là, essayez de l'incarner jusqu'au bout, collaborons jusqu'au bout pour que ce soit une vraie œuvre collective qu'on construise ensemble. J'ai l'habitude de dire parfois, parce que oui, je me suis un peu attaquée au secteur du textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante du monde. Je vous rassure, je ne vais pas vous faire tout un exposé sur le textile aujourd'hui, mais demandons-nous aussi quelle est la beauté d'un vêtement qu'on porte s'il a été fabriqué à l'autre bout de la planète, soit par des enfants. Quelle est la beauté? Il faut que le vert, ça soit pas du vert d'un côté et du marron ailleurs. Il faut que ça soit totalement et complètement vert. Et je sais que je peux compter sur vous là-dessus. Je voulais vous remercier de la collaboration qu'on a eue et me réjouir d'avance de toutes celles qu'on aura ensemble et de toutes les solutions que vous pourrez continuer à nous offrir. Nous n'avons pas toutes les clés dans les mains. L'État, j'ai besoin de vous, mais je crois qu'avec cette loi anti-gaspillage, c'est une première étape importante qui a été franchie et nous allons continuer à le construire ensemble. Donc merci infiniment de ce prix Pierre d'Or et à très vite. Merci Madame la Ministre. Restez encore avec nous 2 secondes pour la photo de famille. Je vais vous demander de vous lever, si vous le voulez bien, et on va faire la photo. Voilà. Venez avec nous. Et puis, pendant cette photo, je voudrais vous remercier tous, remercier nos partenaires, bien sûr. C'est grâce à... Voilà, avancez. C'est grâce à vous que tout ça se passe chaque année. Bravo aux équipes techniques. Bravo à vous toutes et à vous tous qui avez une pierre d'or. Et puis, on se donne rendez-vous pour les pierres d'or 2021 dans un autre lieu avec une autre formule. Vous allez voir, on va encore faire plus punchy encore. Merci à vous.